Votre assemblée générale, faites-nous un peu l'économie, la situation du basket au moment où vous quittez la tête de cette ligue. Bon, merci. Aujourd'hui, je viens de rendre les rênes de la Ligue régionale de basket après un mandat. J'ai été élu le 21 septembre 2015 et c'est aujourd'hui qu'on a fait notre assemblée générale. Je n'ai fait qu'un seul mandat et j'assume, je n'ai pas voulu renouveler. Le premier mandat, c'est l'ensemble des clubs de la région de Thiès qui m'avaient exprimé le désir de me voir à la tête de cette institution. Et cette fois-ci, j'ai voulu leur rendre hommage, après avoir fait un mandat, de laisser la place à d'autres, pour plusieurs raisons. Surtout au niveau de la Fédération sénégalaise de basket, je ne me retrouve plus, puisqu'il y a un type de management que je ne partage pas. Je pense que si on est dans un mouvement associatif, on a notre mot à dire. Si j'ai été membre du comité directeur de la Fédération sénégalaise et que chaque fois que je m'injure, que je ne suis pas d'accord, les gens me présentent comme un festiféré. Et moi, je suis un militant de la première heure, après avoir fait 40 ans de basket, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant qu'administratif. Je pense que j'ai mon mot à dire par rapport à la gestion du basket. Ne voulant pas être comptable de la gestion du président sortant, j'ai décidé de moi-même de me retirer et de ne pas me présenter à la tête de la Ligue régionale de basket de Thiès. Monsieur le Président, si je comprends bien, Je ne me retrouve pas, puisque je pense que c'est une gouvernance à plusieurs vitesses. Je vais vous donner seulement deux faits. La fédération nous a envoyé une circulaire nous disant de faire notre AG avant le 20 décembre. Sur ce, nous avons écrit à la fédération, puisque tenir la réunion, on ne pouvait pas. Donc on a fait une lettre pour avoir une dérogation pour tenir notre AG le 21. Et la fédération nous avait dit, puisqu'elle a annulé la première AG parce qu'on n'était pas dans les limites, il fallait que les candidats puissent déposer leur candidature 30 jours avant. Donc on a dit à 72 heures de notre première AG qui devait tenir le 2 novembre qu'on ne remplisse pas les critères. Et notre AG a été reporté une deuxième fois. Et sur ce texte-là, je me suis rendu compte qu'on a envoyé à la fédération pour dire que si on tient à la circulaire du 20 décembre, on n'était pas dans les limites. C'est pourquoi on a demandé un jour franc. Et il y a un seul candidat qui avait fait sa candidature dans les règles de l'art. À une semaine de l'AG, on reçoit une circulaire de la fédération nous disant qu'on pouvait recevoir les candidatures au niveau de la Ligue et les transferts au niveau de la fédération. Donc c'est en marge des règles de la fédération qui disait qu'on ne peut pas vraiment se présenter 30 jours avant. Pire, hier à 21h, je reçois un courrier de la fédération me donnant la liste des clubs, des mandataires. Et à 23h, me donner un représentant. Donc, ce qu'on nous avait refusé, ils nous sont venus sur ça. Et j'en ai pour preuve. Nous, la circulaire du 31 octobre nous disait qu'il fallait rester 30 jours avant de tenir notre AG. Et à ma grande surprise, une ligue avait déjà fait son AG la veille, une semaine avant. Donc je dis, c'est pas possible. Et au moment où je vous parle, il n'y a que 2 ligues qui ont tenu leur AG. 3 ligues qui ont tenu leur AG. Donc si le 20 décembre, c'est la date limite, si les 3 ligues n'ont pas tenu leur AG, il n'y a que la Ligue de Thiès qui est dans ses droits. Donc voilà des impairs plus frais. Je ne parlerai pas du fonctionnement de la Fédé, puisque j'ai des membres du comité directeur. Je l'ai dit au moment opportun et à date issue.